Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 8 de coupe, l'as de denier, le 7 de bâton, le chariot, le hiérophante et l'empereur. Trois arcanes majeures dans votre tirage, la moitié du tirage, donc des énergies assez fortes. Des énergies aussi où vous avez le chariot quand même en victoire. On va de l'avant. C'est marrant parce que j'ai comme une espèce comment dire, d'ambivalence, je cherchais le mot, entre des énergies dynamiques, de mouvement, d'aller de l'avant, et quelque chose d'assez, au contraire, d'assez posé, d'assez structuré, Alors, c'est pas nécessairement incompatible, on va voir comment ça s'exprime. En tout cas, j'ai comme une ligne là qui vient d'arcane majeure qui vient soutenir le reste. Comme si dans les fondations, il y avait des choses qui étaient quand même très, très importantes pour vous soutenir. Et vous soutenir, c'est pas pour rien, hein. Vous soutenir parce que là, vous êtes en train de vivre aussi du changement, les Verseaux. Vous démarrez cette quinzaine avec le 8 de coupe. Vous avez laissé quelque chose derrière vous. Alors ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être tout simplement intérieurement, vous avez laissé une ancienne part de vous, un ancien comportement, une ancienne attitude, une ancienne façon de penser. Avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi ce qui faisait notre quotidien, nos habitudes, et qui était quand même relativement confortable. Il y avait 8 coupes, c'était sympa, mais c'est plus suffisant, on veut plus, on veut mieux. Donc le 8 de coupe, c'est le retour à soi-même, c'est le fait de suivre vraiment son intériorité, son chemin, c'est le fait d'aller vers sa neuvième coupe. La neuvième coupe, c'est les vœux réalisés, c'est l'indépendance émotionnelle par soi-même, pour soi-même, et puis au-delà, le 10 de coupe, on va partager ça dans un plein bonheur, dans une pleine abondance émotionnelle avec son environnement. Donc vous démarrez avec ce 8 de coupe. Pour certains, vous avez laissé quelque chose, quelqu'un ou une façon d'être derrière vous. Il y a vraiment une envie d'aller vers plus, d'aller vers mieux. Ce que vous voulez justement la nouvelle opportunité concrète, réelle, qui va vous permettre d'avoir plus et d'avoir mieux. L'as de denier, moi je le vois comme un trèfle à quatre feuilles. Un as, c'est toujours une chance, mais l'as de denier, c'est aussi une graine, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire prospérer, pousser, et puis faire pousser et avoir une récolte. Donc vous avez envie d'une nouvelle chance. Est-ce que c'est vous qui avez envie de créer une nouvelle opportunité? Est-ce que vous avez envie que l'univers vous envoie une nouvelle opportunité pour développer du plus, du mieux, parce que vous savez que vous voulez plus, vous voulez mieux, mais vers où, vers qui, vers quoi, vous allez trouver ça. Peut-être que vous n'avez pas tous la solution toute faite. Vous savez qu'il y a mieux, vous savez que vous n'avez pas assez dans ce que vous vivez jusqu'à présent. Maintenant, le plus, le mieux, c'est comment, je ne sais pas encore. C'est en faisant la route que je vais trouver cet as de denier. Pour d'autres, vous avez quitté parce que l'as de denier, vous savez déjà ce que c'est. Vous l'avez déjà, votre graine. Vous avez déjà la nouvelle rencontre, le nouveau projet, le nouveau job, bref, la nouvelle opportunité, vous l'avez déjà. Maintenant, il faut la planter, cette graine, et il faut en faire quelque chose, il faut la faire grandir. Alors, votre état d'esprit, vous êtes déterminé, vous êtes assez bagarreur, bagarreuse, là, vous êtes dans une position défensive. Alors, défensive, parce qu'effectivement, vous avez besoin de défendre votre envie, votre renouveau, cette opportunité, ce que vous voulez, de défendre vos acquis.
parce que dans l'environnement, il y a des personnes ou des situations qui s'opposent à vous, qui vous facilitent pas la tâche, qui vous ralentissent, qui vous cherchent des poux dans la tête, qui vous disent tu n'y arriveras pas, c'est pas le moment, bon peu importe. Vous tenez bon sur vos positions pour défendre vos acquis, vos victoires, ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur. Ça c'est la première option. Deuxième option, vous êtes sur la défensive parce que vous avez l'impression qu'on veut vous empêcher, vous limiter, vous chercher des poules dans la tête, etc. etc. Or, c'est juste vous qui projetez sur l'extérieur le fait qu'on va pas vous soutenir, qu'on va pas vous aider, que ça va forcément être compliqué et vous vous mettez dans cette position de défense et de combat en fait. Mais l'extérieur ne vous veut pas de mal. Alors, dans quoi vous vous retenez, vous vous reconnaissez mieux? Alors, le lapsus de dire retenez, dans quelle mesure, effectivement, il y a une espèce d'énergie qui est mise à se barricader, à se contraindre, à se contenir, à se retenir. Parce que vous avez l'impression que quoi, si vous vous lâchez, ça va exploser, ça va partir en cacahuète, ça va... En challenge, vous avez ce pape qui peut me parler de mauvais conseils. Est-ce que c'est l'extérieur? Il y a des mauvais conseils à l'extérieur et justement vous tenez bon par rapport à ces mauvais conseils. Et quand je dis mauvais conseils, c'est à la fois des mauvais conseils et puis c'est aussi le pape, c'est le côté tradition, alors tradition familiale ou mentor, gourou, conseiller, bref, une ou plusieurs personnes influentes entre guillemets qui ont une forme d'influence ou qui sont censés avoir une forme d'influence de par leur position, leur lien avec vous. Maintenant, elles ont l'influence qu'elles ont parce que vous acceptez aussi de jouer le jeu dans ces règles de pouvoir, en fait, de hiérarchie. Bon, après, vous me direz, si c'est votre patron, hein, évidemment. Bon, mais... On a toujours, dans l'absolu, on a aussi toujours le choix en force. Vous avez quand même le dynamisme, le mouvement, le fait d'aller de l'avant. Donc pour ceux qui se sentent justement sous la coupe d'une autorité qui les empêche, il convient peut-être aussi de s'affranchir de cette autorité, de prendre de la hauteur et puis d'aller de l'avant. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de mutation, le chariot, pour laisser derrière soi le côté mauvais conseiller, le côté enfermant de quelqu'un qui voudrait vous convaincre que respecter sa loi, ses traditions, ses valeurs, c'est mieux que de suivre les vôtres. Bon, ça ne parlera pas à tous. Pour d'autres, ce pape, c'est pas quelqu'un de l'extérieur, ça peut être vos propres petites voix intérieures qui sont mauvaises conseillères. Le côté tradition du pape, c'est-à-dire que dans votre tradition à vous, vous avez beau être dans cette recherche de plus, de mieux intérieurement et de laisser derrière vous l'ancienne part de vous qui fonctionnait d'une certaine façon, c'est pas pour autant que tout est définitivement effacé. Il peut y avoir encore le côté, le poids de la tradition, le poids de vos propres traditions. Certes, vous avez choisi de leur tourner le dos et d'aller de l'avant, mais vous vous battez peut-être encore avec des parts de vous qui sont encore attachées à un ancien mode de fonctionnement. Un ancien mode de fonctionnement ou un ancien engagement. Le pape, c'est aussi l'engagement. Alors, engagement, est-ce que c'était un engagement amoureux, de couple? Est-ce que c'était un engagement de travail? Dans quelle mesure vous avez décidé de tourner le dos, de partir, de quitter? Et c'est en challenge parce que vous êtes en train de batailler encore pour quitter cet engagement. Vous êtes dans un entre-deux. Ou est-ce que vous avez déjà quitté? Mais dans la matière, c'est fait. Mais énergétiquement, il y a encore ce lien invisible qui existe et qui fait que vous vous mettez dans une position là où vous avez encore besoin de vous défendre, d'affermir des choses en vous. La nouvelle graine, elle n'est pas encore, peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvée, peut-être que vous savez, vous l'avez déjà, mais vous ne l'avez pas encore, elle est encore au stade de graine. Maintenant, il s'agit quand même d'y croire. Ok ?
cette position défensive, quand bien même il y a des choses qui sont compliquées à l'extérieur. Là, on vous invite à être optimiste. À être optimiste, à être dynamique, à aller de l'avant, à prendre de la hauteur. Ce chariot qui vole là au-dessus de la terre, au-dessus de ces pyramides, aussi symbole de réussite. On vous invite à bouger, à prendre de la hauteur, à être dans cette optique que bien sûr que oui, je peux réussir, bien sûr que oui, je vais l'avoir, ma chance, bien sûr que oui, je vais réaliser mes rêves, je vais me faire plaisir, je vais prendre mon indépendance, je peux faire les choses par moi-même, pour moi-même, je peux m'en sortir, je peux m'extraire de cet engagement qui m'étouffait, ou au contraire, je peux aller vers un nouvel engagement, mais c'est challengeant parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore signé, je ne suis pas encore engagé dans ce nouveau projet qui m'anime, et puis j'ai encore de la route à faire pour m'engager pleinement dans cette nouveauté. Bref, vous êtes dans un entre-deux, mais que vous ayez besoin effectivement de rester déterminé et de batailler un peu pour avancer, ok. Maintenant, faites attention à comment vous canalisez l'énergie. Si c'est avoir cette énergie de feu, hein, c'est les bâtons, cette énergie vive au service de la victoire, de l'avancée, de la détermination, de la réussite, alors oui. Si c'est avoir cette énergie pour se défendre et s'empêcher, alors là, non. Là, pour le coup, c'est mauvais conseiller. En résultat, j'ai quand même beaucoup de stabilité avec cet empereur. Pour ceux à qui ça parle de changement, c'est là que je sens l'ambivalence du début. L'empereur, c'est pas une énergie de changement, c'est plutôt une énergie justement conservatrice. Il n'est pas un révolutionnaire dans l'âme, dans le sens où il a envie de tout changer, l'empereur. L'empereur, c'est le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est l'ordre, c'est les fondations. Donc l'empereur, il a mené des batailles, il a posé des choses, il a réussi à construire des choses, il n'a pas envie de révolutionner tout son monde. À partir du moment où c'est stable, où ça nourrit sa famille, où c'est ok pour lui et pour son environnement, il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue. Donc là, j'ai cette ambivalence de sentir à la fois qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, d'aller de l'avant, de se métamorphoser pour le meilleur, et en même temps, quelque chose en résultat qui est posé, qui ne bouge pas, mais je le sens pour le meilleur aussi, parce que regardez ce côté très, très posé et très rassurant, où on a ce petit prince qui justement est dans ce côté rassurant, il peut se permettre de s'endormir et de se laisser aller aux côtés de cet empereur, parce qu'il sait qu'il ne va rien lui arriver. Pendant qu'il dort, l'empereur est à côté, l'empereur veille, donc il y a un côté très, très rassurant. Il y a peut-être effectivement un équilibre à trouver au sein d'un changement, au sein d'un déménagement, au sein d'une nouvelle aventure que vous êtes en train de mener, en tout cas une nouvelle quête, j'ai l'impression. Il y a aussi des moments de pause. Et dans ces moments de pause, il y a peut-être aussi le besoin d'être auprès des bonnes personnes. Là, j'ai quand même deux leaders. Lui, il est plus leader spirituel et lui, plus leader dans la matière, mais j'ai quand même deux chefs. Et là, j'ai la sensation que l'empereur, justement, vous porte, vous apaise, vous sécurise, là où il y a un pape qui est moins bien aspecté. Alors, est-ce que c'est deux personnes différentes? Il y en a une sur laquelle vous pouvez effectivement compter, vous reposer, vous appuyer, et une autre, non? Ou est-ce que c'est la même personne et finalement vous l'avez en challenge, pas parce que cette personne elle est mauvaise conseillère, mais parce que vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne, vous voulez peut-être pas reconnaître aussi que vous avez besoin de vous apaiser par moment et de profiter de la sécurité qui est apportée par quelqu'un d'autre, le temps de souffler, le temps de récupérer des forces, le temps de faire une pause avant de mieux de repartir. Et dans quelle mesure vous vous défendez d'avoir cet espace de bienveillance et de sécurité qui vous est offert
par quelqu'un d'autre. Comme si vous vous disiez, non, non, c'est à moi de m'apporter ça à moi-même. Si je suis pas capable de m'apporter ça à moi-même, c'est pas à quelqu'un d'autre de me l'apporter. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Toujours est-il que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui peut vous apporter une forme de structure, d'apaiser aussi, d'apaiser en vous. Pour ceux qui ont des projets peut-être financiers, euh, en tout cas matériels, peut-être professionnels, j'en sais rien. Il y a peut-être des moments où vous êtes aussi un peu dans la défensive parce que comment je m'y prends, peur de signer un mauvais contrat, peur de mal investir. On ne vous demande pas de vous lancer à fond la caisse. On vous demande effectivement d'aller de l'avant, de bouger, mais il peut y avoir des personnes qui ont fait le chemin avant vous, entrepreneurs, experts, bref, des chefs entre guillemets dans leur domaine, qui peuvent vous apporter justement du cadre et de la structure pour avancer, mais avancer en ayant des repères, en ayant des plans, pas avancer au petit bonheur la chance. Et vous avez peut-être un petit peu de mal à poser ses repères, à poser ses plans. Le pape, quand il est bien aspecté, il est dans l'écoute, il est dans la bienveillance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous entendre, qui n'est pas bienveillant avec vous, qui n'est pas dans cette ouverture et dans cette écoute vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est vous qui manquez peut-être un peu d'ouverture, d'écoute, de bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'environnement, et vous gagneriez à apaiser, à vous apaiser pour aller plus loin dans cette nouvelle aventure. Il y a aussi besoin Moi, ce que je sens, c'est cette énergie-là à apaiser. Le côté où ça bataille. Je suis un peu en lutte. S'il y a de l'énergie, mets-la au service de la conquête, de la victoire, du dynamisme, de l'optimisme. Un cercle vertueux, ok. Ok, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce que vous avez en conseil? La branche qui vous parle d'accident et la route qui vous parle de chemin tout tracé. Alors, la branche qui vous parle d'accident, j'ai pas nécessairement de carte qui parle d'accident. Maintenant, voilà, ces énergies un petit peu là, qui bataillent un peu, c'est peut-être ça. On vous dit aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Et la route vous parle de chemin tout tracé et vous dit cette voie t'emmène directement vers ton destin. Regardez cette voie. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. J'ai l'impression qu'il y a ce côté, je vous disais, ouverture, bienveillance. Il y a quelque chose à apaiser en vous par rapport à quelque chose que vous avez vécu, où vous êtes encore un peu tendu. Mais vous êtes sur le bon chemin. Ça va bien, ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.